Là, c'est sans aucun doute ma série préférée. Je l'ai regardée des dizaines de fois et je l'aime toujours autant. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. La série créée en 2004 par J.J. Abrams et Damon Lindelof est sans aucun doute un pilier dans le monde des séries, apprécié par des milliers de personnes et source d'inspiration pour de nombreuses autres séries. La série est composée de 6 saisons et est considérée comme culte par plusieurs, bien qu'elle ait perdu beaucoup de fans en cours de route, principalement à cause d'une saison 6 que plusieurs n'apprécient pas pour diverses raisons. Mais la série reste quand même gravée dans la mémoire de plusieurs personnes grâce à des personnages incroyablement bien écrits et des mystères toujours plus énigmatiques. Et aujourd'hui, on va parler d'un des mystères les plus connus, puisqu'il est introduit dès le premier épisode et va rester tout le long de la série comme un des plus gros mystères de la série. Je parle bien sûr de la fumée noire. La fumée noire est introduite dès le premier épisode. Au début, on ne la voit pas réellement. On aperçoit seulement les arbres bouger avec un drôle de fond sonore. Mais ça suffit pour introduire le mystère. Une créature, dans la forêt, capable de faire bouger les arbres. Mais on va la voir beaucoup plus explicitement plus tard dans l'épisode, quand Jack, Kate et Charlie vont essayer de retrouver le pilote. C'est alors qu'on peut apercevoir la fumée pulvérisée dans les airs le pilote pour ensuite le laisser pour mort. C'est comme ça qu'on nous l'introduit, sans vraiment d'explication. Mais tout le long de la série, beaucoup de personnages de l'île vont essayer de lui en donner. Les autres vont s'en servir comme un système de sécurité, puisqu'ils vont la contacter pour se débarrasser de leur ennemi. Plusieurs autres personnages vont penser qu'elle protège l'île. On peut même retrouver des gravures égyptiennes qui nous laissent croire qu'à cette époque, ils considéraient la fumée noire comme une sorte de dieu. Mais pour le personnage de Locke, elle va représenter quelque chose de beaucoup plus spirituel. What the hell was all that about back there, John? What was what about? You asked me to let you go. That's right. No, that thing was taking you down the hole, and you asked me to let you go. Hurt me. No, John, it was gonna kill you. Seriously. Un des plus gros débats de la série est bien sûr la science contre la foi. Jack, qui est docteur et qui ne croit pas au surnaturel, voulant donner une explication à tout, et John Locke, qui au contraire croit que l'île est magique. La fumée noire est une des choses qui font faire croire à John que l'île est spéciale. Bien qu'elle ne soit pas l'élément déclencheur, ça reste une chose que John pourra observer qu'il qualifiera de non explicable. Il croira même en fin de saison que la fumée noire le mettait à l'épreuve pour tester sa foi. La fumée noire est donc une preuve pour John qu'ils sont sur l'île pour une raison. Mais ça ne sera pas suffisant pour Jack, qui restera convaincu quasiment toute la série qu'il a une explication totalement logique à ce qui leur arrive. Lors de la saison 6, on apprendra que la fumée noire est le frère de Jacob. On l'apercevra même sous sa forme humaine qu'on appellera l'homme noir. On apprend alors que Jacob est le protecteur de l'île qui agit comme un bouchon pour l'humanité. Il est donc important qu'il ait toujours un homme pour veiller sur l'île et pour empêcher l'homme noir de la quitter, parce que Jacob est convaincu que s'il réussit, ça va être la fin de l'humanité. C'est donc là qu'on peut comprendre notre deuxième interprétation du monstre. Il est le mal. On peut comparer Jacob et son frère à des êtres mythologiques. Jacob est le gardien de l'île, ce qui lui confère des pouvoirs comme l'immortalité, qu'il peut transmettre à d'autres personnes, comme il l'a fait avec Richard. Jacob est le symbole du bien. Il protège la vie, alors que l'homme en noir veut la détruire. Il est prêt à manipuler et à trahir tout le monde pour arriver à ses fins. Il est le vrai méchant de la série. Il est la représentation du mal. C'est probablement pour ça qu'on lui a pas donné de nom, puisqu'il est plus un symbole du mal qu'une vraie personne, comme on le démontre avec son don de prendre l'apparence de personne morte. Il est conduit seulement par la haine et la vengeance. Il ne reste plus rien d'un vrai être humain, voulant détruire l'île sans se soucier de la vie des personnes dessus. Mais par-dessus tout, la fumée noire représente le mystère dans l'os pour les téléspectateurs, au même titre que la trappe, mais alors que nous connaissons l'utilité de la trappe au cours de la saison 2, mais aussi de la saison 5, la fumée noire restera un mystère pendant quasiment toute la saison. Nous connaisserons sa véritable origine presque à la toute fin de la série.
Lost fut véritablement connu pour ses nombreux twists en fin d'épisode, puisque la série était diffusée au rythme de un épisode par semaine. Entre chaque épisode, on pouvait voir des centaines de théories sur Internet, sur les mystères de l'intrigue, beaucoup de personnes essayant de comprendre les véritables significations de certains dialogues, ou de théoriser sur la signification d'un objet, ou d'un personnage. Et bien que moi j'adore la fin de Lost, et qu'il y a d'autres raisons pourquoi plusieurs personnes ont été déçues par la fin, mais une des raisons pourquoi la fin de Lost a déçu plusieurs personnes, c'est aussi parce que la fin de Lost signifie la fin des mystères, la fin de nouvelles révélations, et la fin de ce qui faisait de Lost un chef-d'œuvre. C'est pour ça que laisser certains mystères en suspens n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ça permet à Lost de continuer à vivre à travers toutes les vidéos et les théories de fans. We have to go back! Merci de votre écoute. J'espère refaire bientôt des vidéos sur Lost. Et si vous voulez voir une bonne finale sur la fumée noire, je vous conseille la vidéo de Dharma Station 7 sur la théorie comme quoi Jack serait le nouveau monstre. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.